Shalom Père, je te transmets le songe que j'ai reçu. Que la paix du Seigneur Jésus soit ton partage. Bon, quand je dormais vers 2 heures, j'ai entendu une voix qui a dit que je teste votre foi sur la base des esprits qui sont en vous. Donc, en même temps, j'entendais cette voix, en même temps, il y avait un esprit qui se déplaçait autour de mon corps. Et quand je suivais ça, je me suis donc réveillé et j'ai prié. J'ai prié. Shalom Père, que la paix du Seigneur Jésus et sa miséricorde soit ton partage ce matin. Je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère aussi que tu te portes bien, ainsi que ta famille. Je persévère dans le jeûne, dans le sens où je continue de jeûner et de prier et de décharger mes fardeaux à la croix de Jésus. Et le Seigneur m'a fait grâce, il m'a montré que il y avait toujours le lien avec l'esprit de corruption. L'esprit de corruption. Donc, il me l'a montré parce que j'étais à un endroit. Bon, il m'a d'abord montré que j'étais dans un immeuble. J'ai monté les escaliers jusqu'à ce que je suis arrivé au sommet. C'est comme ça qu'il m'a montré. Et après, maintenant, au sommet, j'ai vu comme une fille. Elle me disait qu'il y a un examen qu'elle n'a pas passé. Qu'elle n'a pas passé. Et c'est comme si cet examen-là, j'avais pu le faire. Elle me disait que non, elle n'a pas pu le faire. Et bon, quand on arrive au sommet maintenant comme ça, il y avait un endroit où on devait signer quelque chose. On devait signer quelque chose. Et là, j'ai vu un homme venir. Il est venu avec le papier qu'il fallait signer et timbrer. Et il m'a demandé de l'argent. Et moi, je lui ai dit, il était surpris. Il dit, mais pourquoi celui-ci me demande de l'argent? Mais après, je lui ai donné de l'argent. Il a signé, il a timbré ça. Donc, c'est un peu comme ça que le Seigneur m'a montré. Sinon, hier aussi, le Seigneur m'a montré, je me suis retrouvé au milieu d'une secte. Au milieu d'une secte. Donc, le Seigneur m'a aussi montré qu'il y avait encore ces liens. Que je devais prier par rapport à cela. C'est peut-être ce qui justifie les attaques spirituelles que j'ai souvent la nuit. Donc, je me suis retrouvé au milieu d'une secte. Avec des gens en touche noire. Bon, ils étaient d'abord habillés normal, comme les gens s'habillent à veste. Après, ils ont mis des touches noires et des capuches. On ne voyait plus leur visage. Et je les regardais, je les voyais. C'est un peu ça, en fait. Il m'a aussi montré comme quelqu'un qui veut me faire manger, qui veut me faire manger de la nourriture. Donc, comme de l'envoûtement. Donc, j'ai prié et je continue de prier dans ce sens-là, en confiant ce lien à la croix de Jésus, et en demandant au Seigneur de circoncire mon cœur par rapport à la corruption, par rapport à la corruption, au désir de corruption. Amen, famille. Que la paix, la grâce, la miséricorde du Seigneur soit avec vous. Alors, vous avez un peu écouté le témoignage du frère Brice. Le témoignage du frère Brice par rapport aux esprits qui sont encore présents, la corruption, toutes ces choses-là. Vous voyez que c'est des choses qui ne sortent pas facilement. Pourtant que tout le temps, le Seigneur le dépouille.
Vous comprenez à quel point c'est difficile que ces esprits-là quittent, malgré les jeûnes qui sont faits. C'est pour vous dire que si on ne reste pas constamment dans le jeûne, il nous sera difficile de se débarrasser de ces choses. Et si on ne se débarrasse pas de ces esprits, on n'aura pas la foi pour être enlevé. On pourra peut-être être châtié, c'est-à-dire que pour ne pas être condamné avec le monde, Dieu peut nous châtier. Parce que c'est comme ça que Dieu fait. Pour ne pas que tu sois condamné avec le monde, il te châtie pour que tu sois sauvé. Donc, ça veut dire que tu peux te tuer avant l'enlèvement. Parce que ceux qui doivent être enlevés, ce sont des personnes qui doivent avoir la foi pour être enlevés. Parce qu'il y a la foi pour être enlevé. Il y a la foi pour être enlevé. Ce n'est pas la foi qui guérit, la foi qui fait des révélations, non. La foi pour être enlevé. Ouais. Il y a la foi pour être enlevé. Pour être transformé, c'est-à-dire que on te prend, Dieu te prend de la terre, vivant. Et il te transforme. Vous voyez? Donc cette foi, on doit avoir cette foi. Vous avez vu quand il a été ressuscité là. Vous voyez comme il est monté au ciel. Vous voyez comme il est monté au ciel. Voilà, donc on doit avoir cette capacité d'être pris. Donc si nous avons des traces de des esprits-là en nous, on ne sera pas enlevé. C'est-à-dire Dieu va précipiter, il va nous précipiter avant l'enlèvement. Parce que si c'est le temps de l'enlèvement, on ne peut pas être enlevé. C'est pour cette raison qu'il nous impose ces gènes. Vous voyez, afin que le cœur soit déterminé. Vous comprenez? Donc quand la Bible dit de s'éloigner de toutes ces choses du monde, il y a une raison. Parce que tant qu'on sera attaché à ça, on aura toujours des problèmes. Parce que ça va nous amener à l'inquiétude de l'autre. Vous voyez? Donc, c'est mieux de tenir toujours tête à la chair et d'avancer. Et quand je viens souvent, et quand je vous dis que vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, que vous ne devez pas faire ça, n'essayez pas de vous... Il ne faudrait pas que ça vous déplaise, au fait. Parce que quand je vais vers vous et que je vous parle, ne pensez pas que c'est votre Père qui est en train de vous parler. Non, c'est le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui parle au travers de moi pour que je puisse vous parler. Vous savez, quand il a dit à ses disciples, je vous enverrai un autre consolateur. Il dit un autre consolateur. Mais qui était d'abord le premier consolateur? C'est lui, le Seigneur. Vous voyez? Donc là, le consolateur physique. On dit consoler ceux qui sont faibles. Mais à qui on parle? On dit consoler. Toi, non? Mais de qui on parle quand on dit consoler? On parle des êtres humains. Et l'autre consolateur, c'est l'Esprit, l'Esprit Saint. Ouais. Donc quand je viens vers vous, quand souvent je vous dis des choses, dans votre faiblesse, que vous devez faire ça, que ceci n'est pas bon, ceci est bon, ceci n'est pas bon, ceci est bon, ne prenez pas mal au fait. Parce que si vous vous prenez en mal, c'est comme vous ne voulez pas écouter les choses du Seigneur. Autant que vous êtes là pour ça. C'est-à-dire que si vous êtes ici, c'est pour ça que vous êtes là. Parce que si vous commencez à trouver les justifications, vous allez faire des ouvertures de... Vous allez, comment dirais-je, vous allez, comment dirais-je, permettre à ce que votre chair soit encore affaiblie. Donc la seule chose, c'est de tenir tête à la chair. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est tenir tête à la chair. Afin que la chair cède. Donc vous insistez dans le jeûne. Et surtout, l'audio. Parce que quand vous suivez, vous écoutez constamment l'audio. Quand vous écoutez constamment l'audio, vous allez voir, vous allez faire des rêves. Il y a des choses qui vont se manifester. Quand vous arrêtez, les choses s'arrêtent. Quand vous les écoutez, vous arrivez à avoir des bribes. Quand vous commencez, quand vous arrêtez, ça s'arrête. Remarquez ça bien, vous allez voir. Puis quand vous écoutez constamment, le Seigneur va vous faire des rêves, va faire des révélations.
C'est pour cette raison que, à chaque fois, je vous demande, quand le Seigneur a dit d'écouter 10 fois pour ceux qui ne travaillent pas et 5 fois pour ceux qui travaillent, il y a une raison. Voilà, il y a une raison. Il ne faudrait pas que ce soit une légèreté. Vous devez écouter constamment. Parce que tout ça, c'est pour l'enlèvement. Hein. C'est pour former la foi de l'enlèvement en vous. Ce n'est pas aller, comment dirais-je, aller guérir les gens normalement. Il y a des gens qui ne gênent pas, ils ne font pas ce qu'on fait là, ils guérissent les gens. Ils font des comment dirais-je, ils font des prophéties, comment dirais-je, précis. Autrefois, comme aujourd'hui, comme ça, j'ai regardé un pasteur de dénomination. Ces fidèles avaient des mèches. Et tous avaient des mèches, les fidèles, les filles, ils avaient des mèches avec des habits, pantalons, tous ces gens. Mais ils faisaient comment dirais-je, des paroles de connaissance de manière précise. J'ai regardé tout ce qu'ils faisaient. Des trucs précis, ils faisaient. Et ils parlaient même de l'enlèvement, où ils seront enlevés. Il y a même un prisonnier qui est venu, un prisonnier qui était là, qui a accepté le Seigneur. Et le gars, il a prié pour lui. Quand il a mis sa main, il a commencé à prier. Le gars a commencé à s'endormir comme ils font souvent. Il dit non, il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit le Saint-Esprit. Bon, et c'est comme ça. Le Saint-Esprit, c'est pas comme ça. Mais c'est sa connaissance, c'est sa part. Tu vois. Et avec ça, il est en train de dire aux gens que, par rapport à l'enlèvement, qu'ils seront enlevés. Vous voyez? Il dit qu'ils seront enlevés. Et pourtant qu'ils ne sont pas dépouillés. Vous comprenez un peu comment l'Église comprend les choses. Pourtant qu'il fait comment dirais-je, il fait des prophéties et il fait des guérisons. Il fait aussi, il donne les paroles de connaissance. C'est-à-dire que les secrets cachés des gens, tout ça, ça pleure hein, quand il parle. Ça pleure, les gens pleurent parce qu'ils se reconnaissent là-dedans. Et il peut même interpréter même un rêve que tu as oublié. Tu vois? Mais aux côtés de l'enlèvement, non. Il n'a aucune connaissance. Donc, ça veut dire que si on doit être enlevé maintenant, Dieu va les tuer d'abord. Parce qu'ils n'ont pas cette foi-là pour être enlevés. Vous voyez, non? Bon, si maintenant Dieu vous donne des précisions, il commence à vous faire comprendre les paroles de précision, les paroles de connaissance, les prophéties et autres, tout ça là. Vous voyez? Vous voyez que vous êtes complet. Donc, il fait de sorte que vous soyez complet. La perfection. Parce que la perfection, c'est le fait d'être complet. C'est pour cette raison que c'est un peu difficile. Mais on doit l'accepter. Puisqu'on est appelé pour ça. Il ne faudrait pas qu'on soit découragé. Il ne faudrait pas qu'on se dise que non, mais pourquoi on nous fatigue, ceci, c'est cela, machin. Non, ne faites pas ça. C'est pas bon. Enlevez cet esprit dans votre chose. Enlevez cette pensée dans votre esprit. Vous comprenez? Enlevez ça dans votre esprit. Parce que l'enlèvement, pour préparer l'épouse de Christ, c'est avec violence. Et je vous ai toujours dit que si moi, je ne vous suis pas de manière stricte comme je le fais, vous n'allez pas vous en sortir. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas, non. Mais Dieu a mis des gens. Il veut que nous, on s'imprègne. Il faut qu'on mette main à la pâte. Si on ne fait pas ça, c'est zéro. Parce qu'il veut qu'on s'associe à son œuvre. Sinon, il est Dieu, il peut tout faire. C'est-à-dire que en une fraction de seconde, tout est réglé. Mais lui, il ne veut pas ce genre de choses. Il veut qu'on vive les choses. Voilà pourquoi il met les gens devant, les devanciers. Vous comprenez? Donc, si je dis quelque chose, si j'écris un message sur le forum, vous devez prêter attention à ce message-là. Parce que c'est pour votre bien. Et c'est pour moi mon bien aussi. Donc, ça veut dire que c'est le bien d'ensemble de tout le monde. Et vous devez comprendre que l'Église vous attend. L'Église vous attend. Ce n'est pas la prière qui va faire descendre Jésus sur la terre, non, qui va précipiter Jésus, non. C'est la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi que vous priez, Jésus ne vient pas. La seule chose, c'est la foi, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que le cœur n'est pas inquiet. Le cœur n'est pas dans le raisonnement. Le cœur n'est pas dans la haine. Le cœur n'est pas dans l'hypocrisie. Le cœur n'est pas dans les murmures. Le cœur n'est pas dans les inquiétudes.
Le cœur est éloigné de toutes ces choses, la corruption, la cupidité, la sexualité, toutes ces choses, le cœur est éloigné de ça. C'est ce cœur-là que Dieu veut. Le cœur n'est attaché à rien. Éloigné de l'amour des enfants, éloigné de l'amour du mari, de sa femme, de son travail, de ses biens. Toutes ces choses, c'est-à-dire que tu prends ça comme de la boue, comme l'apôtre Paul disait. C'est ce cœur-là que Dieu veut. Et c'est ce cœur-là que vous devez avoir. Et c'est à partir de ce cœur-là que dehors, les gens seront convertis en masse. Donc, bon, pour avoir ce cœur-là, il faut du boulot, il faut des sacrifices. On ne doit pas rester en train de juger le péché. Ce que nous manifestons, on ne doit pas juger. On doit condamner cela. On doit condamner. Si nous manifestons un péché, on doit condamner le péché. On ne doit pas juger le péché en disant, justifier le péché. En disant que oui, c'est Dieu qui veut que je fasse ça. Non. Ne justifiez pas. Et ne cherchez pas à convaincre un païen pour qu'il change de comportement. Non, 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 ne faites pas ça. Ne cherchez pas à convaincre les païens. Vous n'êtes pas là pour ça. Laissez-les à ce qu'ils vous persécutent pour que vous soyez transformés. Parce que si vous ne persécutez pas, vous ne pouvez pas être transformé. Donc laissez-les à ce qu'ils vous persécutent. Maintenant, s'il y a les paroles de sagesse, vous pouvez donner les paroles de sagesse. Mais l'intention, ce n'est pas déjà du fait que vous ne voulez pas être persécuté. Il ne faudrait pas que ce soit votre intention. Parce que si c'est votre intention, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que la foi ne pourrait pas se transformer. Si toutefois que vous avez un petit problème, vous avez une petite maladie, vous allez commencer à chercher à vouloir faire peut-être des examens, vous allez chercher à vouloir faire tant, qu'est-ce que j'ai, quel problème j'ai, pourquoi je suis malade, pourquoi ceci, pourquoi. C'est qu'il y a un problème. Vous avez un problème. Vous ne savez pas que du fait que vous êtes dans la foi, là, tout ce qui vous arrive, là, c'est la foi qui provoque cela. Et moi, je vous le dis toujours. C'est pour cette raison que vous ne devez pas vous inquiéter. Si vous êtes malade, si vous n'avez pas mangé, si vous avez des problèmes, si vous avez perdu le travail, vous avez perdu votre femme, vous avez perdu vos enfants, vous avez perdu votre mari, vous avez perdu, je ne sais pas quoi que ce soit, vos biens sur la terre, c'est dit à votre foi. Ça, c'est les choses que vous devez comprendre. Je vous avais déjà dit ça. Vous avez perdu l'examen, vous avez perdu quoi que ce soit, vous avez doublé la classe. Restez tranquille. Vous manifestez un péché, restez tranquille. Tout ça, c'est dit à votre foi. Parce que Dieu teste votre foi. C'est Dieu qui fait ça. Il teste votre foi. À partir des esprits qui sont en vous. Pour qu'il les années, il faut qu'il teste d'abord la foi. Avec les esprits qui sont en vous, que vous avez. Et c'est comme ça les esprits vont commencer à quitter. Parce qu'il vous amène à ce que vous haïssez carrément le péché. De manière radicale. D'haïr même le péché. Donc, si vous haïssez le péché, alors l'amour de Dieu s'installe. Et c'est cet amour-là qui va vous donner la foi afin que vous soyez enlevé. Donc, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Vous devez tenir ferme et avancer. Pas de raisonnement. Votre esprit. Ne raisonnez pas. Toute votre vie sur la terre, ça doit être Christ. Ses instructions. À propos du fait que vous voulez vous enfermer dans une maison pour faire le jeûne. Pour ne pas que vous soyez distrait, pour ne pas que vous soyez... Non. Combien de temps vous allez faire ça? C'est-à-dire que si le Seigneur dit de faire 10 ans de jeûne, vous allez faire comment? Vous allez toujours rester dans la chambre. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, le jeûne que nous faisons nous amène à une attitude que nous devons avoir. Comme nous sommes en jeûne, on évite plus de soit tomber dans des provocations ou autres. C'est ça. C'est le but du jeûne, en fait. C'est-à-dire que le jeûne t'amène à avoir un comportement différent de ton comportement habituel. C'est le but du jeûne. Bon, maintenant, si toi, tu es enfermé dans la maison, et si tu n'as pas de tentation, tu n'as rien, et comment tu vas changer? Peut-être que pour changer, il faudrait qu'on te provoque. Il faut que tu sois provoqué. Si tu es un voleur, pour ne plus que tu voles, pour que tu arrives à
à t'inquiéter, à t'attrister par rapport au vol. Ou bien pour poser un acte du vol. Ou bien pour ne pas que, pour qu'on sache si tu voles, si tu ne voles pas. Il faut que Dieu te présente, Dieu te manifeste un événement, un cas de vol. Pour voir si tu vas tomber ou tu ne vas pas tomber. Tu vois. Mais si ce n'est pas ce cas, si ce n'est pas le cas, et tu es enfermé dans ta maison, tu dis que tu jeûnes, tu vois qu'il y a un problème. Ce jeûne que nous faisons, ce n'est pas ce jeûne, c'est pas ce genre de choses. Non, non. Ce jeûne-là, vous devez avoir des persécutions. Vous devez même avoir des persécutions. Ce jeûne que vous faites là, vous devez avoir des persécutions pour que ça puisse transformer votre caractère. C'est pour transformer votre caractère. C'est pour mettre en vous la patience. C'est pour mettre en vous comment parler à quelqu'un. C'est-à-dire qu'en face d'une persécution, comment tu dois parler. En face comment dirais-je, d'une provocation, comment tu vas agir. Bon, si tu n'es pas habitué à ça, si tu es toujours enfermé dans ta maison et tu n'es pas habitué aux tentations, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, ce sont les tentations qui nous transforment, qui transforment nos caractères, nos manières de faire, nos manières de parler, nos manières d'agir. Bon, si tu n'es pas habitué, tu ne veux pas qu'on te dérange, tu ne veux pas qu'on te persécute, tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, tu es dans ton coin tranquille. Mais tu ne changes pas. C'est-à-dire que quand tu sors de là, tu ne vois comment te provoquer là. Puisque tu n'es pas habitué, ça te rentré. Tu as vu. Mais par contre, quand tu es dans ce jeûne, on peut te persécuter. Tu peux me tomber dans le piège. Mais en tombant dans le piège, ça va t'amener à la tristesse. Ça va t'amener à la tristesse une fois, deux fois, une fois, deux fois. Tu vas commencer à t'améliorer dans le comportement. Parce que ça va commencer à construire en toi la loi de Dieu. Et cette loi va te permettre à savoir maintenant riposter. C'est-à-dire être au-dessus maintenant de la persécution. C'est en ce moment-là que tu peux maintenant tenir. Mais si tu t'enfermes, il y a un problème. Ouais. On dit, c'est par les épreuves que Dieu nous transforme. L'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Donc il faut forcément des épreuves pour que Dieu mette en toi la patience. Et cette patience qu'il va mettre en toi, c'est du fait que tu vas avoir foi en lui. C'est la foi. La patience de Dieu. Vous voyez. Et si cette patience n'est pas en toi, tu as toujours dégainé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que si quelqu'un te fait quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer à ce que cette personne-là change un jour. Ou bien tu attends à ce que cette personne-là finisse de faire ce qu'il y a à faire. Ou, dans ton esprit, Dieu met dans ton esprit du fait que c'est lui qui a prédestiné ces choses. Donc, dans ton cœur, tu as cette patience. Tu dis que s'il le fait, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais il y aura un moment, il va arrêter. Donc, c'est tous ces trucs que Dieu met dans ton esprit. C'est pour cette raison qu'il amène des choses, les épreuves. S'il n'y a pas d'épreuve, oublie Dieu. Tu changes comment? Tu ne peux pas changer. Ouais. Donc, ce jeune-là a besoin des épreuves, a besoin d'être testé, d'être persécuté. Ça a besoin de t'amener la faim. Parce que si toi tu fais le jeûne et que tu évites d'avoir la faim, tu évites d'avoir des problèmes, mais comment tu vas avoir foi en Dieu? Comment tu vas avoir foi en Dieu? Tu ne vas pas avoir foi en Dieu. Parce que tout le temps, tu es à l'aise, tu es tranquille. Tu vois? Tu es dans l'opulence, tout ça, mais ça peut pas. On peut pas former la foi dans l'opulence. C'est impossible. C'est impossible. Ta foi ne peut pas être formée dans l'opulence. Foi pour que tu puisses en être enlevé. Non. C'est pas possible ça. Vous voyez, c'est pas possible. Il faut que Dieu forme votre foi à partir de la persécution. Si vous n'avez pas les persécutions, demandez à Dieu. Si vous n'avez pas de manque, demandez à Dieu le manque. Parce que c'est le manque là qui va t'amener à avoir la foi. Si tu n'as pas de manque, tu n'as pas de persécution, tu n'as rien, comment tu vas changer? Comment tu peux avoir foi en Dieu? Comment tu fais? C'est vivre au restreint là qui t'amène à avoir la foi. C'est vivre du jour au jour là, qui t'amène à avoir la foi. Vivre dans le suspense qui t'amène à avoir la foi. C'est à ce moment-là que ton cœur va s'attacher à Dieu. Et c'est cette foi-là qui amène au ciel.
Parce que ton cœur ne sera plus attaché à quelque chose sur la terre. Non. Ton cœur sera seulement attaché à Dieu. Pas à une autre personne. Et ça va t'enlever les mauvaises pensées. La haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, les querelles, toutes ces choses-là, ça va commencer à t'enlever. La perversité, tout ça, ça va enlever en toi. Ouais. Donc, pour résister à ces choses-là, vous devez accepter les persécutions. Vous ne devez pas être là en train de juger ici, pourquoi tu fais ceci, pourquoi c'est comme ça. Non, vous devez laisser tomber. Ne cherchez pas à vouloir, non, machin. Non, non. Vous êtes en jeune, vous travaillez. Vous êtes en jeune, faites ce qu'il y a à faire. Vous êtes en jeune, préparez. Préparez les sauces, faites manger la famille. C'est ça. Et c'est comme ça que Dieu va former votre foi devant les persécutions. Même si vous êtes tombé aujourd'hui, vous êtes tombé demain, mais avec le temps, allez, ça va s'améliorer. Et c'est comme ça. Mais si vous n'êtes pas habitué à ça, vous allez facilement tomber. Vous allez facilement tomber. Vous-même, vous voyez même les trucs là, hein, les esprits là. Vous voyez même les esprits là, ça se manifeste. Et Dieu vous les fait voir dans les rêves. Vous le voyez. Ça pour vous dire que ce n'est pas quelque chose d'aussi facile. Si on s'y tient pas, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Vous comprenez? Sinon, on peut, comment dirais-je, guérir. On peut avoir des révélations. On peut avoir des prophéties. On peut faire tant. Différent de la foi qui va t'enlever. C'est pour cette raison que l'Église a des problèmes. C'est pour cette raison que l'Église a des problèmes juste de l'apôtre Paul jusqu'à maintenant. L'Église a sombré. L'Église est dans le noir. Et ils disent qu'ils attendent l'époux. Mais ils vivent dans la crainte. Ils ont leur cœur lié aux choses de ce monde. Comment ils vont être enlevés? Leur pensée, c'est le raisonnement. Il ne peut pas t'enlever. On ne peut pas t'enlever, ce n'est pas possible. Il ne peut pas t'enlever. Vous comprenez? Ils cherchent des querelles, ils cherchent des histoires, machin. Non, ce n'est pas bon. Quand tu es chrétien, tout ça, tu es au-dessus de ça. Mais pour que tu sois au-dessus de ça, il faudrait que ton cœur soit disponible. Il faut que ton cœur soit vraiment, vraiment circoncis. Et c'est le travail que vous êtes en train de faire. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de tenir ferme. De tenir ferme. Vous allez tomber, mais restez ferme et avancez. Restez ferme et avancez. C'est important. C'est très important. Et vous devez aussi suivre aussi les enseignements. Ne vous éloignez pas de ça. Ne vous éloignez pas des enseignements. Ne vous éloignez pas d'écouter l'audio de dépouillement et de grâce. C'est très important. Ce sont ces choses-là qui vous dépouillent. Ce sont ces choses-là qui forment votre être. C'est très important. Et le jeûne. Ne cherchez pas des voies et moyens de justification pour vous éloigner du jeûne. Non. Vous devez respecter les instructions du Seigneur, de Dieu. Vous devez le faire. Parce que Dieu veut se séparer de ceux qui ne seront pas dispos pour lui. Dieu veut se séparer. Parce qu'il veut prendre des gens qui sont aptes pour ça. Il ne veut pas prendre des gens qui plaisent de la plaisanterie. Non, il n'y a pas ça. C'est pour cette raison que moi, je ne plaisante pas. Vous voyez que moi, je ne plaisante pas, je ne suis pas dans la plaisanterie, je ne suis pas dans ces trucs-là. Ce n'est pas parce que je ris avec vous, bien je fais ceci, vous pensez que non, non. Il y a un moment de rire, hein. Il y a un moment où on rit. Mais quand il s'agit de l'autre côté du Seigneur, on ne joue pas, on ne plaisante pas. Vous comprenez? Donc, au courage à vous. Persévérez. Persévérez. Je vois votre effort. Je vois. C'est pas que je ne vois pas. Je vois bien votre effort. Mais persévérons et avançons. Et avançons doucement dans les enseignements. Tels que le Seigneur nous les amène et nous dispose. Il avance, on avance avec lui.
Alors, s'il ne nous donne pas d'enseignement, on reste tranquille, on attend. Autrefois, il avait demandé à ce qu'on fasse l'enseignement. L'enlèvement, c'est ce qui est en train d'arriver là. Il va nous amener dans tous les détails de l'enseignement. Donc, si vous avez des rêves, c'est pour ça que je vous ai dit que si vous avez des rêves, ne les gardez pas. Ne gardez pas les rêves. Amenez-moi les rêves. Parce que vous savez que c'est à partir des rêves, il fait des enseignements, des songes, des visions. À partir de ça, il fait des enseignements. Il communique avec nous. Il nous révèle ce qui est caché dans nos cœurs. Ce que nous avons dans le cœur. Il nous révèle ces choses. Mais vous devez être en contact avec l'audio de prière. Ça va vous faire du bien. Plus vous êtes en contact avec l'audio de prière et de grâce, ça génère en vous tout ce qui est chose. Ça déclenche les choses, les dons. Mais tout fois que vous arrêtez, ça s'arrête. Et remarquez bien, vous allez voir. Vous allez voir que c'est comme ça qu'il fonctionne. Pour nous amener toujours à être attachés à lui. Donc ne vous éloignez pas de ces choses. Que le Seigneur vous fortifie et courage à vous.